choisi vraiment parce qu'à l'intérieur, il n'a pas fait ce pourquoi il avait été envoyé à l'intérieur. En tout cas, il n'a pas fait ce qu'il avait dit et ce qu'attendaient les Français. Donc permettez-moi quand même de douter et de ne pas être naïf de l'incompétence de Gérald Darmanin en la matière. Marine Le Pen, ce matin, dans une vidéo pour présenter ses vœux aux Français, continue de faire allusion à la fragilité d'Emmanuel Macron et d'envisager une éventuelle présidentielle anticipée. On va l'écouter d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Ceux qui ont mis le pays dans cet état ne sont pas à plaindre, mais à blâmer. Pas à soutenir, mais à congédier. Pas à regretter, mais réellement à oublier. Ce moment de fluctuation politique temporaire, comme l'inertie dommageable qui en résulte, s'achèvera en effet dès que le peuple, par sa volonté souveraine et son intelligence collective, en décidera. Il choisira alors une nouvelle voie à suivre, celle du sursaut et du redressement. Ce moment ne manquera pas d'arriver dès que les institutions le permettront, c'est-à-dire, nous en avons tous conscience, bientôt, très bientôt, au pire dans quelques mois. C'est pourquoi la période qui vient, même si elle est difficile, même si elle peut être pour certains source de doute et parfois d'inquiétude, nous devons la vivre dans l'espérance. L'espérance pour le pays, l'espérance pour chacun d'entre vous, l'espérance aussi pour l'avenir des générations qui viendront. Dans le même temps, on a entendu Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national dire ce matin « Nous exigeons une nouvelle loi immigration », alors que même Bruno Retailleau semble y avoir renoncé. Finalement, vous ne laissez aucune chance à ce nouveau gouvernement ? Non mais on n'est pas naïf, encore une fois. Les Français ont une volonté de rupture. Et ce gouvernement montre le retour aux affaires de l'ancien monde et de tous ceux qui ont échoué jusqu'à présent. Donc forcément, on n'est pas naïf et on le dit très clairement. Malheureusement, on n'a pas grand-chose à attendre de ces gens-là. Alors, si de bonnes mesures sont proposées, évidemment, on sera là pour les voter. Mais il ne faut pas être naïf. La vérité, c'est que c'est l'ancien monde qui revient aux manettes et qui va toujours appliquer une politique macroniste. C'est un Premier ministre macroniste qui a nommé un gouvernement de macronistes. Donc effectivement, nous voulons une nouvelle loi immigration parce qu'il y a urgence en la matière, comme nous voulons des mesures en termes de sécurité, en termes de pouvoir d'achat, on veut des mesures concrètes pour les Français. Et on sera là pour le rappeler au Premier ministre et rappeler les ministres à leurs engagements, notamment de passation, en ce qui concerne par exemple Gérald Darmanin. On a une sensation de déjà-vu, Jean Garrigue, lorsque... Oui, on a surtout une sensation que Marine Le Pen est déjà en campagne présidentielle. On comprend, c'est sa stratégie, elle est claire, presque avouée, comme Jean-Luc Mélenchon de son côté. On voit qu'il y a deux stratégies comme ça. Quand Monsieur le député parle des Français qui veulent la rupture, moi je lis les élections législatives en me disant il y a un tiers des Français qui veulent une rupture sécuritaire identitaire, un tiers des Français qui veulent une rupture sociale et un tiers des Français qui ne veulent pas la rupture. Donc dire que les Français veulent la rupture, ça me paraît quelque chose comme ça d'assez artificiel. Qui est une... Ça fait forcément des Français qui veulent la rupture. Oui, mais peut-être pas la même. C'est tout le problème. Et c'est tout le problème. Donc, dans la situation actuelle, on a l'impression, évidemment, que tout va être suspendu au calcul qui sera fait par Marine Le Pen, de savoir si il y a une rentabilité électorale à déclencher la motion de censure. Est-ce que à quel moment ce sera le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre une éventuelle dissolution en 2025? Est-ce qu'on le fera avant? Voilà, c'est toute la question aujourd'hui.